Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Pour commencer, peux-tu écrire ton âge avec ton doigt? 5 ans? 6 ans? Peut-être plus? En tout cas, pour me répondre, tu as dessiné ce qu'on appelle les chiffres indo-arabes. Et oui, les chiffres indo-arabes que nous utilisons s'écrivent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous nous en servons tous les jours, que ce soit pour écrire l'heure, ou bien le nombre de billes que tu as gagné, pour écrire une suite de nombres, ou pour poser tes opérations de calcul. C'est l'écriture la plus répandue dans le monde, mais il en existe plein d'autres des façons d'écrire les chiffres, utilisées dans différents pays ou à différentes époques. Les chiffres romains ou chinois par exemple, et bien d'autres. Toutes les grandes civilisations ont eu leur propre système d'écriture des chiffres, plus ou moins facile à utiliser. Mais sais-tu par qui les chiffres que nous utilisons aujourd'hui ont été inventés? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en retraçant la folle histoire des chiffres indo-arabes. En avant toutes! Comme leur nom l'indique, tout commence en Inde. C'est là que notre façon d'écrire les chiffres est apparue parmi les nombreux autres systèmes il y a environ 1500 ans, autour du 5e siècle après Jésus-Christ. Comme tu peux le voir, ils ne ressemblaient pas tout à fait à notre écriture d'aujourd'hui, mais ce sont les premiers à utiliser 9 chiffres allant de 1 à 9. Et non, à cette époque, il n'y avait pas encore de zéro. Le zéro est apparu seulement 300 ans plus tard, autour du 8e siècle. On le trouvait soit sous forme de rond, comme aujourd'hui, ou alors sous forme de point. Mais comment ces chiffres sont-ils arrivés jusqu'à chez nous? Eh bien, c'est à peu près à cette époque que, suite à des échanges commerciaux et scientifiques de plus en plus fréquents, les Arabes découvrent les chiffres indiens. Comme cette écriture était beaucoup plus pratique à utiliser, ils décidèrent de l'adopter dans tout leur empire. En se répandant à travers l'empire arabe, les écritures indiennes des chiffres vont petit à petit se transformer. À l'est de l'empire d'abord, puis à l'ouest. Et c'est finalement il y a environ 500 ans, à partir du 15e siècle, que l'écriture arabe des chiffres va se répandre dans toute l'Europe, en passant d'abord par l'Espagne et l'Italie, et prendre leur forme actuelle en remplaçant l'ancienne écriture des chiffres, l'écriture romaine. Ils en ont fait du chemin, les chiffres, avant d'arriver jusqu'à nous. Maintenant que tu connais l'histoire de nos chiffres, les chiffres indo-arabes, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le fabuleux monde des nombres et des mathématiques. Au revoir!